Vous avez dit que quand vous alliez à des conférences, c'était parce que vous vouliez en apprendre davantage au sujet de vous-même. De mon expérience, les gens vont à des conférences, et notamment des conférences de développement personnel, pour trouver une réponse. Ils se disent « Qu'existe-t-il ici que je puisse apprendre afin d'avoir plus de succès ?» Mais ce n'était pas ce que vous faisiez, n'est-ce pas? Non, pour moi c'était différent. Et je pense que vous avez probablement raison quand vous dites que la plupart des gens cherchent une réponse qui proviendrait à l'extérieur d'eux-mêmes. Et ils ne trouveront donc jamais cette réponse. Je pense que dans mon cas, j'avais réalisé qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai rencontré un homme ici à Toronto et c'est lui qui m'a initié et m'a donné envie d'étudier tout ça. Il m'a dit que si je n'étais pas satisfait des résultats que j'obtenais dans ma vie, qu'il fallait que je fasse des changements sur moi-même, car tout cela c'était mes résultats. Il m'a dit, si tu veux faire un changement envers toi-même, il faut que tu te connaisses toi-même. Et franchement, ça me semble logique quand j'y réfléchis. Je ne pense pas que ça soit une révélation fracassante, et ça ne parlerait probablement pas à la plupart des gens, mais pour moi ça me semblait vraiment logique. J'ai donc commencé à m'étudier moi-même, et j'ai réalisé que la plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Que voulez-vous dire? Du genre, je connais mon nom, je connais mon âge? Oui, mais ça, ce n'est pas vous. Si vous demandez à une personne lambda qui elle est, elle va vous indiquer son nom, du genre « je suis Bob Proctor ». Mais ce n'est pas qui je suis. Les mots Bob et Proctor, ce sont deux mots que mes parents m'ont donnés, et c'est ce qu'on appelle mon nom. Mais ce n'est pas moi, c'est juste mon nom. D'autres diront « ça, c'est moi », mais ce n'est pas moi non plus, c'est juste mon corps. Vous n'allez jamais téléphoner ici à votre responsable et dire « corps ne sera pas là aujourd'hui car il est malade ». On ne dit pas « je suis main » ou « je suis jambe », mais on dit « c'est ma main, ma jambe, mon corps, mon nom ». Donc qui suis-je? C'est une question intéressante, et je pense que si quelqu'un commence à étudier la question et cherche la réponse, il va la trouver. Vous voyez, je pense que nous vivons simultanément dans trois plans de compréhension différents. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons une intelligence, et nous vivons dans un corps physique. Mais parce que nous manquons d'ouverture d'esprit ou de compréhension de qui nous sommes complètement bloqués dans un monde physique, et nous laissons des choses à l'extérieur de nous contrôler. 95% de la population ne font que réagir à la vie. Ils ne vivent pas vraiment. Pourriez-vous nous dire quelles sont les barrières qui empêchent le succès? Oui, bien sûr, il existe deux barrières principales, et le mot succès est un mot assez drôle. Nightingale a donné une très bonne définition du mot succès. Il a dit « Une personne a du succès si elle sait où elle est, si elle sait où elle va, et si elle se dirige progressivement dans cette direction. » Il a dit que le succès était la réalisation progressive en direction de cet idéal. Toute personne qui a un but et qui se dirige vers ce but est une personne qui a du succès. La plupart des gens pensent que le succès signifie avoir beaucoup d'argent. Et c'est vrai que vous pouvez avoir beaucoup d'argent si vous avez du succès. Mais ce n'est pas ce qui définit le succès. Par exemple, je ne pense pas que Mère Teresa avait beaucoup d'argent, mais c'est une femme qui avait beaucoup de succès. Donc on parlait des barrières du succès. Oui, il y en a plusieurs. Je pense qu'il existe deux barrières. La première, c'est notre conditionnement, le conditionnement qui a pris place dans notre subconscient depuis la plus tendre enfance. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'agir et de parler de la même façon que les gens qui nous entourent. C'est pour cette raison qu'on a appris le langage qu'on connaît. Mais s'il y avait 10 langages différents dans notre maison, nous aurions appris ces 10 langages sans aucune difficulté. Nous n'utilisons qu'une seule langue, c'est donc la seule que nous avons appris. Puis nous grandissons et nous nous disons « Oh, je pourrais apprendre une autre langue ». Nous pourrions en apprendre 100 autres si nous le voulions. On peut tout faire, mais je pense que nous avons un conditionnement très puissant et généralement il est basé sur de mauvaises croyances. Ça, c'était pour la barrière qui se trouve à l'intérieur de nous. La barrière extérieure, c'est notre environnement. Nous avons pour habitude de nous comporter de la même façon que tous les gens autour de nous. Et quand vous y réfléchissez, ce comportement est très parlant, car si vous étudiez les statistiques, 95% des gens passent toute leur vie sans réellement vivre la vie dont ils auraient aimé vivre. Savez-vous que 95% de la population dans ce pays, disons même en Amérique du Nord, qui est le continent le plus riche de toute l'histoire du monde, ces gens travaillent de façon productive pendant disons 40 ans sur leurs 65 ans d'âge, et au final, ils n'ont quasiment plus d'argent. Il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond. Seulement 5% des gens réussissent à être dans une situation financière confortable ou financièrement indépendant. Êtes-vous en train d'essayer de nous faire déprimer? Évidemment que non. D'ailleurs, je trouve que c'est une idée très excitante. Car l'idée qui se cache derrière ça, c'est que tout le monde peut gagner. Vraiment tout le monde. Et si nous commençons à étudier les statistiques, je pense que nous pouvons tous conclure qu'il faudrait mieux que chacun réfléchisse de lui-même plutôt que de suivre tout le monde. La plupart des gens trouvent un travail, puis ils regardent autour d'eux et voient que tout le monde font leur travail, alors ils font de la même façon. Ils devraient s'arrêter un instant et se poser la question, n'existerait-il pas une meilleure façon de procéder? Ne devons-nous pas nous adapter au système afin de ne pas nous démarquer, par risque de perdre notre travail, ou de nous faire virer ou de faire des vagues? C'est exactement ça. Les gens suivent les règles, du genre prenez un numéro et faites comme tout le monde autour de vous. Ça pourrait être intéressant de faire ça dans le royaume des animaux, mais les humains ne sont pas censés vivre de cette façon. Je pense que nous devons faire quelques vagues. Nous devons peut-être nous démarquer, être différents. Non pas pour le prétexte d'être différents, mais parce que nous sommes vraiment différents. Nous pensons tous de façon différente.
Et je pense que nous devrions commencer à penser et à dessiner dans notre esprit les images de ce que nous aimerions faire, et ensuite de s'y atteler et de le faire. Emerson l'a fait, Edison l'a fait, Marconi l'a fait, Samuel Morse l'a fait, Buckminster Fuller l'a fait. On pourrait continuer cette liste pendant longtemps. Ils étaient différents, ils se sont démarqués et ils ont fait quelques vagues. D'accord. Vous avez dit que vous avez commencé en faisant des recherches sur vous-même afin d'en découvrir plus au sujet de vous-même. Et puis vous avez trouvé le succès en cours de route, c'est ça? Eh bien, je n'ai pas commencé comme ça au début. J'ai déjà commencé à chercher à faire beaucoup d'argent, car je pensais qu'avec beaucoup d'argent, ça allait régler tous mes problèmes.